C'est avec une profonde gratitude. C'est avec une profonde gratitude, un engagement renouvelé, que nous nous réunissons ici aujourd'hui pour cette journée de manifestation en soutien aux victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Au cœur de Monton, nous nous dressons ensemble, unis par notre compassion et notre détermination à faire entendre la voix de ceux qui souffrent dans les régions déchirées par la violence. En ces jours, nous sommes porteurs d'espoir et de solidarité. Nous portons avec nous les histoires et les souffrances de nos frères et sœurs en République démocratique du Congo. Et nous sommes ici pour leur dire que nous ne les oublions pas. Nous sommes ici pour leur dire que leur lutte n'est pas la leur seule, mais celle de toute une communauté mondiale qui aspire à la paix et à la justice. En levant nos pancartes et nos voix, nous déclarons haut et fort notre refus de rester silencieux devant l'injustice. Nous affirmons notre engagement à soutenir les efforts visant à mettre fin au conflit et à reconstruire des vies brisées par la guerre. En cette journée, nous nous engageons à faire entendre nos voix, non seulement ici à Monton, mais aussi à travers le monde. Nous exigerons des actions concrètes de nos dirigeants et des institutions internationales pour mettre fin à la violence et garantir la sécurité et la dignité de tous les Congolais. Mes chers amis, mes chers compatriotes, notre présence ici aujourd'hui est un acte de solidarité. Nous devons en être fiers. Un témoignage de notre volonté collective de faire progresser la cause de la paix et de la justice. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes une force pour le changement. Je vous remercie, vous tous, les mamans, les papas, les enfants, vous tous qui êtes venus, et votre engagement surtout. Que cette journée de manifestation soit le début d'un mouvement plus large pour un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo et pour le monde entier. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Canada. Merci beaucoup. Free Congo! 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 Free Congo!
Stop genocide! Stop genocide! Free Congo! 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 Chers compatriotes bien-aimés, maintenant c'est un moment de recueillement, c'est un moment de prière. Nous voulons prier pour notre pays. Nous voulons prier pour le Congo. Seul Dieu peut nous aider. Si le monde ne peut pas nous aider, nous savons que Dieu peut nous aider. Et pour ce faire, nous avons des chefs religieux parmi nous. Nous allons demander à tous les chefs religieux de passer devant. Tous les chefs religieux, Pasteur Alouma, Pasteur Sephorié, Pasteur Mounyonge, Pasteur Samuel. En ce moment, nous allons nous unir. Nous allons prier pour notre pays. Je vais donner la parole à Pasteur Sephorié. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes ici pour soutenir notre pays dans la situation dans laquelle il se trouve. Je ne vais pas aller très loin, mais je vous demanderai, même quand nous irons dans nos maisons, nous pouvons lire dans Psaume 133, là où David est en train de dire que quand le peuple est uni, quand le peuple est ensemble, c'est là où la bénédiction de Dieu peut venir. Nous ne pouvons que mettre Dieu au devant de toutes choses. Parce que sans l'unité, rien ne peut se faire dans notre pays. Nous allons nous mettre ensemble, faire taire nos différences, faire taire nos tendances politiques. Nous allons nous mettre ensemble, que ce soit nous qui sommes ici et ceux qui sont dans le pays. Nous devons nous mettre ensemble pour défendre une seule cause. Quand nous nous mettrons ensemble, nous pouvons vaincre. Car Dieu, c'est le Dieu de l'unité. Quand il y a l'unité, quand il y a tout le monde ensemble, nous pouvons vaincre. Car dans l'unité, c'est là où nous pouvons vaincre. Je vous remercie tous, car chacun de nous a pu laisser ce qu'il pouvait faire. Il a pris ces problèmes comme son propre problème. Nous nous sommes retrouvés ici. Personne n'a dit « je suis de ce point, je suis de ce point-là ». Tous ensemble, nous sommes mis ensemble pour défendre ces causes, pour dire à bas ce qui se passe dans notre pays. Alors, je vous remercie pour votre présence, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, vous bénisse. Tous ensemble, disons non au massacre, disons non à la violence, disons non à ce qui se passe dans notre pays. Je vous remercie tous. Amen. Merci beaucoup. Nous avons écouté Pasteur Alouma aussi. Donc, je vous salue aussi, tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Vraiment, ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas une blague. C'est un engagement fort, parce que c'est le pays qui est en danger. Malgré que nous sommes à l'étranger, malgré que nous avons des nationalités ici, oui, ça va, mais ce sont des nationalités acquises. En français, on appelle petites nationalités. Et sur ta carte, on écrit ton pays d'origine pour montrer que tu as acquis la nationalité, mais ton origine n'est pas ici. Voilà pourquoi nous devons toujours songer à notre pays. Et ce n'est pas un secret à personne. Notre pays est vraisemblablement agressé et connaît des crimes énormes. Et nous ne pouvons pas nous taire. Voilà. Comme étant aussi un chef religieux, nous savons ce qui se passe chez nous. Nous pouvons prendre à titre d'exemple
des enfants d'Israël quand ils étaient à Syrie, en captivité, dans l'Ancien Testament. Si vous lisez le livre d'Esther, vous pouvez même commencer au chapitre 3. Toute cette histoire est mentionnée là-bas. Il y a les Israéliens qui étaient à Syrie, mais ils étaient en captivité. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a le chef d'état-major général, si on peut l'appeler de la sorte, Haman, qui était la deuxième personnalité de ces pays-là, pendant la période du roi Assuérus. Haman, toutefois à son passage à la porte du roi, parce que c'est lui qui était la deuxième personnalité, il voulait à ce que les serviteurs là puissent s'agenouiller ou s'affléchir devant lui et se prosterner devant lui. Mais il y a Mardoché qui refusait de faire ça parce qu'on ne peut pas adorer une personne comme il était israélien. Il protestait ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des conséquences qui lui est arrivé. Et Haman était fâché. Il était fâché, il a dit pourquoi cet esclave ne veut pas m'adorer, ne veut pas m'honorer. Il a monté un plan. Il a conçu une lettre qu'il a amenée chez le roi. Et le roi a aussi obtempéré la demande de Haman pour tuer non seulement Mordecai, mais tout autre Israélien qui était dans sa province ou dans son royaume. Voilà, les Israéliens ont été dans un risque énorme. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Mais parce qu'ils savaient que après les rois, parce que le roi c'est le dernier élément ou la dernière personne dans la structure du gouvernement, il a tout le pouvoir. Mais lui, parce qu'il connaissait, Mardoché connaissait que au-dessus du roi, il y a un Dieu. Voilà, il est allé à sa nièce qui était la femme du roi, Esther. Il a dit pourquoi tout ce qui se passe dans ce régime, il y a un complot contre nous. Vous êtes calme et nous n'allons pas seul mourir. Il mourra aussi parce que c'est un complot contre tous les Israéliens. Et tuez-les. Qu'est-ce que Esther a dit? Esther a dit voilà, si tel est le cas, nous allons tous aller en chien. Ils ont fait 3 jours sans boire ni manger pour plaider leur cause à Dieu. Et Dieu a tout contourné. Voilà les messages que je voulais vous passer pendant cette histoire. Donc, au-dessus du roi, au-dessus du président, au-dessus de puissance, il y a un Dieu qui peut tout contourner. Et je demanderai à tous les chrétiens de persévérer dans la prière. Peu importe combien de temps ça va nous prendre, mais nous allons toujours prier parce que Dieu, c'est un Dieu qui écoute ceux-là qui ont l'espoir en lui. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.